Bonsoir Kevin, alors on est au terme de cette première journée, ou en tout cas fin de journée et ouverture du festival. Le point sur cette ouverture, comment ça s'est passé pour toi? Enfin, d'abord te présenter pour ceux qui ne connaissent pas Kevin, on l'a vu sur Canal C, c'est le coordinateur le régisseur, je pense qu'on peut appeler Oui, ça quelque comme chose comme ça. Oui, bonsoir Christophe. Ce soir, je suis très content de cette petite soirée d'ouverture en petit comité. Ça s'est super bien passé. On a eu la chance d'avoir beaucoup d'aide, notamment du Centre Fait d'Asile pour tout monter aujourd'hui. Le festival est presque prêt à démarrer pour demain. Et surtout, on a eu des super beaux échanges ce soir dans la salle. Une chouette présentation et ouais, des belles discussions, quoi. Donc on est très content. Alors moi j'ai pu remarquer une chose, c'est que vous avez vraiment mis tout en place pour respecter les normes sanitaires, on va appeler ça comme ça. On entre d'un côté, on sort de l'autre, ça a quand même été assez compliqué à organiser ça. Tout à fait, oui, ça a été une des parties les plus difficiles de l'organisation. Mais voilà, on a fait au mieux. On a, je pense, respecté absolument tout ce qu'on pouvait respecter. Et ce qui fait que maintenant, on est bon pour rouler pendant ces 2 jours. Bon, il va peut-être falloir un petit peu rappeler à l'ordre les gens de temps en temps. C'est pas très sympathique, mais c'est comme ça, il faut qu'on s'adapte. Et on a la chance de pouvoir faire quand même le festival, alors que c'est pas facile pour beaucoup d'événements. Donc je pense qu'on a beaucoup de chance. Ça servait un peu de répétition, on va dire, ce soir, technique et organisationnel. Un petit public, mais quand même assez surpris. Moi, j'ai été surpris quand même, finalement, du nombre de personnes qui sont venues assister à ce film. Ouais, ouais. On a été agréablement surpris. La salle était remplie à la mesure de ses capacités avec les mesures Covid. Et c'est vrai que voilà, on ne s'attendait pas à ce qu'elle soit remplie. Donc c'est super chouette. C'est parfait. Donc, le festival est ouvert, voilà, officiellement. C'est un lourd programme qui nous attend ces 2 jours qui viennent. Est-ce qu'on peut faire un petit topo sur ce qui nous attend demain, heure d'ouverture Ouais. le programme? Alors demain, on va ouvrir nos portes à 13h30. À partir de 14h, les premières activités commencent. On aura tout d'abord dans la salle Agora, comme on l'appelle, une petite présentation de la monnaie locale qui est lancée pendant le festival, qui sert un petit peu de ticket pour le festival, ticket boisson, nourriture, le summer. Et en même temps, on a l'ouverture des différents stands territoire, mobilité, énergie qui seront ouverts toute l'après-midi. Et une balade nature, la première qui commence à 14h, ici dans le parc du domaine. On en aura une deuxième à 15h30 et alors à 15h, on a un spectacle de marionnettes super sympa, très familial pour enfants comme pour adultes. Et puis durant la journée, on va avoir ensuite une présentation de projets locaux, donc des projets de toutes sortes. Il y aura une école démocratique, un lieu de transition dans un café, une application pour tracer ses aliments. On aura vraiment toutes sortes de projets vraiment locaux avec des demandes de soutien ou de participation pour ceux qui en ont. Et puis on aura une grande table ronde sur la souveraineté alimentaire dans la région avec différents intervenants qui débattront. Alors, on a vu ce soir le film de Paul de Meissmann, qui est une sorte de panel cinématographique ou documentaire des initiatives citoyennes de la région de Gaume Sud et Arlon. Ouais. On a entendu lors des échanges quelqu'un dire qu'il faudrait réaliser un film comme celui-là sur les initiatives citoyennes de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Est-ce que quelque part on peut dire que le festival Crescendo est en un week-end la même chose, la présentation des initiatives? Oui, tout à fait. C'est pas un film, mais c'est également un regroupement de ces initiatives. Et comme l'a aussi soulevé quelqu'un pendant la discussion, c'est marrant de voir le nombre d'initiatives tout à fait semblables qui existent dans les deux régions et de voir qu'il en existe vraiment une pléthore ici dans le coin. Alors sans doute que certains d'entre vous vont se reconnaître dans ces initiatives, ou en tout cas vont retrouver leurs initiatives comme s'inscrivant dans ce qui est proposé durant ce week-end. Donc peut-être l'envie vous prendra-t-elle de contacter ou de vous mettre en rapport avec
les organisateurs du Crescendo Festival. On passe par le site internet, comment on fait? Oui, tout à fait. Sur notre site internet, il y a un petit formulaire de contact. Donc, oui, vraiment, n'hésitez surtout pas. Si vous avez envie de participer, envie d'aider, ou même une initiative à présenter, envie de participer à la prochaine édition du festival ou aux prochains événements, parce que je dois souligner qu'il y a énormément d'intervenants qui n'ont pas pu être là ce week-end et qui étaient prévus pour le festival, qui étaient programmés, mais on a vraiment dû réduire énormément à cause des mesures sanitaires. Et ces événements auront lieu bientôt. J'espère qu'ils en feront tous partie et la porte est ouverte à toutes les autres initiatives qui veulent s'inscrire là-dedans. Alors rappelons les heures d'ouverture. Demain, le public a rendez-vous à quelle heure? À 13h30 et peut rentrer durant tout l'après-midi. Le festival sera ouvert avec tous les événements jusqu'à 18h, la dernière table ronde jusqu'à 20h. Et ensuite, le bar sera encore ouvert pour déguster des bonnes bières locales et pour manger avec un concert qui terminera vers 22h30 et nous fermons à 23h. Voilà, ça c'est pour demain samedi. Et puis le festival aura lieu également dimanche, mais ça on fera le point demain sur le programme de dimanche. En attendant, on a entendu dire qu'il fallait se procurer un ticket pour pouvoir accéder au festival au préalable. Oui. Est-ce qu'il est encore possible pour quelqu'un demain de venir sur le site? Alors il est possible de prendre ces tickets jusqu'à la dernière minute déjà, et deuxièmement on aura quelques entrées disponibles aussi sur place pour les personnes qui préfèrent payer comptant. Enfin payer bien sûr, je le rappelle, c'est une participation, donc on peut vraiment payer à la mesure de son envie ou de ses possibilités. Et oui, on pourra accepter des personnes à la caisse, mais il est vivement conseillé de réserver pour éviter les files, bien sûr. Voilà, très belle initiative, hein, un peu dans l'esprit de Buy Me a Coffee, vous l'avez entendu, il y a un prix minimum qui est de 2 euros. Et puis au-delà de ça, eh bien, si votre portefeuille vous le permet, vous pouvez aider toutes ces initiatives en payant votre entrée un peu plus cher. Excellent, hein, puisque ça permet à tous ceux qui souhaitent nous rejoindre de le faire. Et puis pour ceux qui n'auront pas l'occasion de nous rejoindre, eh bien, nous serons en direct, comme maintenant, en direct toute la journée de demain, pour vous retransmettre les moments forts de ce festival. Donc le principe, c'est une chaîne sur le site internet de festivalcrescendo.be, une chaîne qui tourne toute la journée, et puis sur la page Facebook de Crescendo Festival, les moments forts qui seront publiés dans la journée. Donc on déclenchera un direct sur la page Facebook au moment où cela sera opportun, table ronde, rencontre, enfin voilà. Et diffusion pendant lesquelles, comme ce soir d'ailleurs, vous pourrez réagir en direct si vous avez des questions à poser, si vous voulez intervenir dans les débats. Vous pouvez le faire de chez vous, via votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur. Voilà, je pense que le public est donc convié largement à participer à ce festival en présentiel ou à distance. Les mesures évidemment sanitaires ne vous permettaient pas de recevoir un millier de personnes sur le site. Malheureusement, non. Malheureusement, mais enfin, on espère que l'année prochaine. Est-ce qu'on parle déjà d'une deuxième édition? Oui, bien sûr. Hein, on espère que ça va continuer, que ça va évoluer. Et bien sûr que la prochaine édition se fera sans mesure Covid, avec un festival beaucoup plus élargi, avec beaucoup plus d'activités différentes. Merci beaucoup, Kevin. Eh bien, un festival qui est donc ouvert et qui le restera jusque dimanche. Merci à tous. Bonsoir. On laisse tourner la télé toute la nuit, on vous rediffuse les débats, on vous rediffuse ce qui a été réalisé aujourd'hui. Donc profitez-en jusqu'à demain matin et jusqu'à 13h, puisqu'à 13h, on reprendra le live ici même pour la suite des événements. Merci Kevin. Merci Christophe. Bonsoir. Bonsoir.